Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or, l'argent et le pétrole. Désolé pour le petit retard, mais je ne pouvais pas passer outre la belle séance d'aujourd'hui, puisque regardez, hein, suite au T1 que nous avons connu hier, nous avons connu un T2 aujourd'hui, et là encore une fois dans des conditions optimales où la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Finalement, l'accumulation depuis pas mal de temps a fini par produire ses effets, l'accumulation d'or, je veux dire, et nous terminons de manière, eh bien, totalement classique. Hein. Bon là, j'ai ajusté un petit peu les graphes parce que c'est déterminant. Nous avons terminé pile poil au-dessus, enfin au contact du canal mauve ici. Donc c'est la séance de tous les dangers demain parce que nous sommes face à une double résistance, le haut du canal mauve sur lequel on vient d'échouer et également le haut de la fourchette d'Andrews ocre que j'ai tracé il y a 2-3 jours. Et donc, il faudra absolument basculer de l'autre côté du canal mauve au risque de devoir faire une rotation à l'intérieur du canal mauve qui nous amènerait vers 1590, ce que pas beaucoup de monde espère. En tout cas, nous sommes dans de bonnes dispositions pour casser ces résistances puisque nous sommes en T2, donc avec une augmentation de la volatilité signalée par la divergence des Bollinger, ce qui nous met donc en conditions favorables pour aller de l'avant. Mais ça va pas être une mince affaire. Maintenant, du côté de l'argent, voilà ce qu'on peut dire dès à présent. On a également une belle séance avec près de 1,6% capitalisé aujourd'hui. Là également, nous sommes au contact d'une résistance sévère, hein, c'est correspondant au 6 juin 2012 sur les 30 euros. D'ailleurs, à l'approche de cette résistance, on a connu un petit faiblissement. Bon, c'est un T3 sur l'argent, donc on est tout à fait dans la même veine que ce qui se passe sur l'or, hein, les métaux précieux, le vent en poupe, divergence des Bollinger supérieures et inférieures. Donc ce sera pas facile de casser à la hausse cette résistance des 30 euros, mais en tout cas, si on doit le faire, ce sera maintenant parce qu'on est vraiment bien orienté. Je vais enlever le biseau là puisqu'il a rempli son rôle, hein, puisque là l'objectif du trade du biseau était de toucher la base du biseau telle qu'elle a été constituée le 6 juin. On peut considérer que c'est chose faite à présent. Je vais donc m'en débarrasser. On va essayer de trouver d'autres repères graphiques pour accompagner le mouvement. On peut déjà envisager ici des tasses à séquence. On verra ça dans la séance, dans la vidéo de demain. Et on termine l'analyse avec le pétrole qui lui aussi est plutôt bien orienté avec ses 0,4% de hausse. On continue lentement mais sûrement à s'approcher de la Bollinger supérieure dans un contexte où effectivement c'est très porteur puisqu'on est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. On peut dire clairement que le pétrole profite à la fois de l'euphorie sur les métaux précieux et d'une certaine bonne tendance sur les indices, hein, bon, si on accepte ce qui se passe aujourd'hui. Donc carton plein pour les matières premières. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.